Bonjour à tous, passons maintenant à l'exercice 2, série numéro 3. On considère un moteur fonctionnant suivant les cycles diesel décrits ci-dessous. La transformation A1-A2 est une compression adiabatique réversible de l'air caractérisée par le rapport X égale V1 sur V2. La transformation A2-A3 est une injection des carburants finement pulvérisés dans l'air comprimé et chaud, provoquant son inflammation. La combustion se produit à pression constante. Donc la transformation A2-A3 est un échauffement isobare. La transformation A3-A4 est une détente adiabatique réversible des gaz. La transformation A4-A1, ouverture de la soupape d'échappement, ramenant instantanément la pression à P1. Les gaz subissant un refroidissement isochore. La quantité de carburant injecté étant faible devant la quantité d'air aspiré. On considère que le nombre total de moles n'est pas modifié par la combustion. Donc, N est constante. Le nombre de moles est constant durant le cycle. On considère aussi que les gaz comme des gaz parfaits de constante R égale 8,32 joules par mol par Kelvin et de capacité thermique molaire à pression constante Cp égale 29 joules par mol par Kelvin. On étudie les transformations subies par une mole de gaz parfait. La représentation de ce cycle dans le diagramme de Clapeyron sera dans la question 5. Mais on peut le représenter maintenant pour faciliter la compréhension des questions et répondre plus facilement aux questions posées. Le cycle commence de A1 et se termine en A1. Pour la transformation A1-A2, c'est une compression adiabatique. Donc c'est une hyperbole dans ce sens avec l'augmentation de pression et diminution de volume. A2-A3 est un échauffement isobare. Donc il est représenté par un segment horizontal tel que V3 est supérieur à V2 car on a un échauffement, c'est-à-dire que T3 supérieur à T2. Donc on aura V3 supérieur à V2. Donc la transformation A2-A3 est dans ce sens. Pour la transformation A3-A4, c'est une détente adiabatique. Donc c'est une hyperbole avec diminution de pression et augmentation de volume. Donc elle est dans ce sens. C'est une hyperbole. La transformation A4-A1 est un refroidissement isochore. Donc elle est représentée par un segment vertical avec P1 inférieur à P4 car T1 est inférieur à T4. Donc c'est un refroidissement. Donc la transformation A4-A1 est dans ce sens. Le cycle se termine en A1. Donc c'est le diagramme de Clapeyron pour ce cycle. La première question, ce gaz est admis dans les cylindres à la pression P1 égale 10 à la puissance 5 Pascal et à la température T1 égale 330 Kelvin. La question A, calculer le volume V1. La question B, calculer la pression P2 et la température T2 en fin de la compression, sachant que X égale à 14. X, c'est le rapport V1 sur V2. V1 sur V2 égale à 14. Donc, pour calculer V1, on a à l'état initial A1, on a la pression P1 et la température T1. Donc, on peut déduire V1 à partir de l'équation d'état des gaz parfaits à l'état initial A1. Donc, en A1, on a P1 fois V1
égale RT1. N ici égale à 1. Le nombre de moles est égal à 1. Donc N égale à 1. Donc P1 fois V1 égale RT1. Et donc on peut déduire V1. Pour calculer P2 et T2, donc on a la transformation A1, A2, est une transformation adiabatique. Et on a un gaz parfait. Donc on peut utiliser les relations de Laplace. Exactement la première relation. Donc le produit de la pression et le volume à la puissance gamma est constant. Avec gamma, c'est le rapport Cp sur Cv. P fois V à la puissance gamma est constant. C'est-à-dire que P1 fois V1 à la puissance gamma égale P2 fois V2 à la puissance gamma égale à la même constance. Donc ce produit reste constant au cours de la transformation adiabatique. Et donc on peut déduire P2. Après, on peut déduire T2 facilement, soit en utilisant l'équation d'état des gaz parfaits en A2, soit en utilisant la deuxième relation de Laplace. Donc, pour la question A, pour calculer V1, on utilise l'équation d'état des gaz parfaits en A1. On a P1 fois V1 égale RT1. Donc, le volume V1 égale RT1 sur P1. La température T1 en Kelvin, la pression P1 en Pascal. Donc, le volume V1 sera en mètres cubes. Application numérique. On trouve que V1 égale 0,0274 mètres cubes ou bien 27,4 litres. Donc ça pour V1. Maintenant la question B pour calculer P2 et T2. Donc on a dit que la transformation A1-A2 est une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait avec gamma et constante. Donc on peut utiliser les relations de Laplace. La première relation de Laplace dit que le produit P fois V à la puissance gamma est constant. C'est-à-dire que P1 fois V1 à la puissance gamma égale P2 fois V2 à la puissance gamma égale la même constante. Donc, ce produit reste constant au cours d'une transformation adiabatique d'un gaz parfait avec gamma constante. Donc, P2 égale P1 fois V1 sur V2 à la puissance gamma. V1 sur V2, c'est le rapport X, donc P2 égale P1 fois X à la puissance gamma. Application numérique, on trouve que P2 égale 40,2 fois 10 à la puissance 5 Pascal, ou bien 40,2 atmosphères. Donc, une atmosphère, donc presque égale 10 à la puissance 5 Pascal. Maintenant, pour calculer T2, donc soit on utilise la deuxième relation de Laplace, car la transformation est adiabatique d'un gaz parfait. La deuxième relation de Laplace dit que T1 fois V1 à la puissance gamma moins 1 égale T2 fois V2 à la puissance gamma moins 1. Et on déduit T2. T2 égale T1 fois V1 sur V2 à la puissance gamma moins 1. V1 sur V2, c'est X. Donc T2 égale T1 fois X à la puissance gamma moins 1. Donc application numérique, on trouve T2 égale 948,34 Kelvin. Ou bien, soit on utilise donc l'équation d'état des gaz parfaits en A2. On a P2 fois V2 égale RT2. Donc T2 égale P2 fois V2 sur R. Avec V2 égale V1 sur X. Donc on a calculé V1. V1 sur X, donc c'est V2. Et donc on déduit T2. T2, donc c'est P2 fois V2 sur R. Donc les deux méthodes donnent la même valeur de T2, donc 948,34 Kelvin. Maintenant pour la question 2. En fin de la combustion,
c'est-à-dire en fin de la transformation A2 à 3, la température des gaz est T3 égale 2260 Kelvin. La question, calculer le volume V3 ainsi que la chaleur Q de 3 reçue par le gaz lors de la combustion, c'est-à-dire lors de la transformation isobare A2 à 3. Commençons par le volume V3. Donc pour calculer V3, on écrit les équations d'état en A2 et en A3. Donc l'équation d'état des gaz parfaits en A2, donc P2 fois V2 égale RT2. En A3, P3 fois V3 égale RT3. Et puisque P2 égale P3, la transformation est isobare, donc on a V3 sur V2 égale T3 sur T2. Et donc, on peut déduire que V3 égale T3 fois V2 sur T2. Application numérique, on trouve que V3 égale 4,66 litres. Donc, on a calculé V3 en utilisant les équations d'état des gaz parfaits en A2 et en A3. La transformation est isobare, donc P2 égale à P3. Donc, on déduit cette relation qui relie V3 avec V2, T2 et T3. Et finalement, on trouve que V3 égale 4,66 litres. Maintenant, pour calculer la quantité de chaleur reçue par le gaz lors de la transformation A2 à 3. Donc, on écrit la quantité de chaleur élémentaire delta Q sous la forme d'une des trois expressions déjà vues. Ici, on prend la deuxième expression de delta Q. Delta Q égale Cp dt moins V dP. Donc, pour un gaz parfait. Donc, on a pris cette expression car la transformation est isobare, donc la pression est constante, et donc dP égale à 0. Donc, dans ce cas, on a delta Q égale Cp dt. Donc, pour calculer Q de 3, donc on intègre selon T avec Cp constante. Et on aura finalement Q de 3 égale Cp multiplié par T3 moins T2. Application numérique, on trouve que Q de 3, la quantité de chaleur reçue lors de la transformation A2 à 3 égale donc 38 038 joules. La question 3 maintenant, calculer la pression P4 et la température T4 en fin de détente. C'est-à-dire calculons la pression et la température à la fin de la transformation adiabatique A3 à 4. On a dit que la transformation A3 à 4 est une détente adiabatique réversible d'un gaz parfait avec gamma constante. Donc, on peut utiliser les relations de Laplace. La première relation de Laplace, la pression P fois le volume à la puissance gamma égale constante. P fois V à la puissance gamma égale à constante. Donc, lors de la transformation adiabatique A3 à 4, on a P3 fois V3 à la puissance gamma égale P4 fois V4 à la puissance gamma, avec V4 égale à V1. Donc, P3 fois V3 à la puissance gamma égale P4 fois V1 à la puissance gamma. Alors, on déduit P4. P4 égale P3 fois V3 sur V1 à la puissance gamma. Application numérique, on trouve que P4 égale 3,37 atmosphères. Donc ça, pour la pression P4. Pour calculer T4,
Donc, on utilise la deuxième relation de Laplace. La transformation A3, A4 est adiabatique d'un gaz parfait, avec gamma constante. Donc, T4 fois V4 à la puissance gamma moins 1 égale T3 fois V3 à la puissance gamma moins 1. V4 égale à V1. Donc, T4 fois V1 à la puissance gamma moins 1 égale T3 fois V3 à la puissance gamma moins 1. On déduit T4. T4 égale T3 fois V3 sur V1 à la puissance gamma moins 1. Application numérique, on trouve que T4 égale 1112,7 Kelvin. On peut déduire T4 en utilisant l'équation d'état d'un gaz parfait en A4. P4 fois V4 égale RT4. V4 égale à V1, donc P4 fois V1 égale RT4. Et donc T4 égale P4 fois V1 sur R. Et on trouve la même valeur de T4. 1112,7 Kelvin. Maintenant, la question 4. A. Calculer la quantité de chaleur Q41 cédée par le gaz au cours de la transformation isochore A4 A1. Donc, calculons la quantité de chaleur Q41 cédée au cours de la transformation isochore A4 A1. Donc, pour cela, il faut écrire la quantité de chaleur élémentaire delta Q sous la forme d'une des trois expressions de delta Q. Donc, ici, on prend la première expression de delta Q pour un gaz parfait. Donc, delta Q égale CV dt plus P dV. Donc, on a choisi cette expression de delta Q car il contient dV. Et ici, on a la transformation A4A1 et isochore. Donc, le volume est constant. Et par conséquent, dV égale à 0. Donc, dans ce cas, delta Q égale seulement CV dt. Pour calculer Q41, il faut intégrer selon T, sachant que CV est constante. Donc, Q41 égale CV, l'intégrale de T4 à T1 dt. Et donc, finalement, on trouve que Q41 égale CV multiplié par T1 moins T4. Donc, application numérique, on trouve que Q41 égale moins 16 280 joules. Pour la question 4b, donc cette question n'est pas dans le plan de notre cours. Donc, on ne va pas faire cette question. La dernière question, la question 5, représenter ce cycle dans le diagramme de Clapeyron, la pression P en fonction du volume V. Donc, on a déjà représenté le cycle dans le diagramme de Clapeyron. À la fin, bonne chance.